Salut tout le monde. Alors comme vous le constatez à l'écran, c'est pas écrit mais bon quand même je pense que tout le monde connaît ce logo. Il s'agit de The Elder Scrolls V Skyrim, sorti le 11/11/2011. On va commencer une nouvelle partie sur Skyrim. Donc Skyrim c'est un jeu Elder Scrolls mais qui s'affranchit beaucoup de ses deux prédécesseurs, Morrowind et Oblivion, qui étaient quand même assez proches les deux. Hein. Il y a quelques différences entre les deux, mais globalement, ça se ressemblait pas mal. Donc là, on va arriver sur un jeu qui sera à 80% pareil, mais avec pas mal de différences. Tiens, vous avez fini par vous réveiller? Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous. Et ce voleur là. Maudit sombrage. Le port de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval. Je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous là-bas, vous et moi nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière! Et lui, pourquoi il est là? Un peu de respect. Vous parlez à Ulfric Sombrage, le vrai au roi. Ulfric, le Jarl de Vendôme. C'est vous qui menez la guerre. Et puisque vous vous êtes fait prendre, les dieux nous emmènent-ils? Aucune importance. Sovngarde est au bout du chemin. C'est impossible. C'est impossible. De quel village venez-vous? En quoi ça vous intéresse? Les dernières pensées d'un Nordique devraient aller vers son foyer. Rorikbourg. Je suis de Rorikbourg. Général Tullius, chef, le bourreau attend. Bien, dépêchons-nous d'en finir. Shor, Nara, Tibet, Kinaret, Akatosh. Divin, s'il vous plaît, aidez-moi. Regardez, Général Tullius, gouverneur militaire. Je dirais que les Talmors sont avec lui. Satané elfe. Je parie qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Bien, nous voilà donc à Elgen. J'ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Vilotte met toujours des genièvres dans son hydromel. C'est amusant. Quand j'étais petit, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. Pourquoi? Je veux voir les soldats, moi. À l'intérieur, immédiatement. Oui, papa. Sortez-moi ces prisonniers des chariots. Allez. Pourquoi nous arrêtons-nous? À votre avis, la fin du voyage. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez. Nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire. On n'était pas avec vous. C'est une erreur. Avancez en direction du billot quand vous entendez votre nom. Un seul à la fois. L'Empire adore ces satanélistes. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Lokir de Rorikbourg. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là!
Vous n'arriverez pas à me tuer. Des archers. Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? Attendez. Vous, là, avancez. Qui êtes-vous? Voilà, bon, on va pouvoir commencer à s'attaquer un petit peu plus aux choses sérieuses. Alors, après cette introduction beaucoup plus longue, hein, clairement, que celle des précédents volets, je trouve. Donc nous sommes un prisonnier, nous allons au bio. Sur Morrowind, nous étions libérés sur ordre de l'Empereur. Sur Oblivion, l'Empereur débarquait dans notre cellule et on pouvait le suivre pour être libre. Et l'Empereur nous donnait d'ailleurs une mission. Skyrim, donc autant Oblivion et Morrowind sont proches dans le temps, je crois qu'il n'y a que 3 ou 4 ans d'écart entre les deux, me semble-t-il. Autant là, Skyrim se passe, si je ne dis pas de conneries, quelques 400 ans plus tard. Donc certes, on va y parler de l'Empire, etc., mais ça n'a rien à voir avec le règne d'Uriel VII. Donc, au niveau de la création de personnages, alors déjà, bon, je pense que vous connaissez tous l'interface, c'est celle de Skyrim, elle a été en bonne partie reprise sur The Elder Scrolls Online. Donc vous avez le choix de la race. Alors au niveau graphique, forcément, c'est quand même beaucoup plus joli que Morrowind ou que Oblivion, hein, fatalement. Alors la différence sur ce jeu, il n'y a plus de système de caractéristiques. Sur Morrowind et Oblivion, vous avez des caractéristiques qui commencent entre 30 et 50 en général, qui peuvent monter jusqu'à 100. Quand vous gagnez un niveau, en utilisant des compétences, les compétences sont liées à des caractéristiques et donc vous pouvez faire augmenter vos caractéristiques. 3 caractéristiques peuvent augmenter à chaque passage de niveau. Sur Skyrim, les développeurs ont fait le choix de simplifier les choses. Pourquoi? Pour éviter, je pense, les personnages foirés. Je m'explique. Sur Morrowind, vous avez vu l'un de mes grands regrets sur mon let's play, c'est de ne pas avoir pris, parmi avec mes skills essentiels, armes contondantes, et d'avoir pris des choses comme armurerie, par exemple. Parce que ça me limite beaucoup dans mon gameplay, dans ma possibilité de level up. Et si j'avais eu envie de poursuivre l'aventure, par exemple en allant à Solstheim pour faire la quête, j'aurais pu certes, mais j'aurais pas eu la montée en niveau que j'aurais pu espérer avoir avec le bon jeu de compétences. Donc, effectivement, c'est pas idéal. Sur Morrowind, si bon, à la limite encore sur Morrowind, c'est pas tellement gênant parce que les ennemis vont pas gagner tellement en puissance par rapport à vous en fait. Ils ont une puissance prédéfinie. Mais si vous prenez un personnage, vous prenez Oblivion, vous faites un personnage et en fait vous prenez des skills péraves et vous gagnez des niveaux et vous développez votre personnage n'importe comment, arrivé au niveau 20 ou 30, votre perso va être tout pourri. Et c'est quelque chose qui sera impossible de rectifier puisque tous les monstres auront le même niveau que vous. Donc avec des compétences pourries, vous leur ferez rien. Et ça c'est le gros problème d'Oblivion. Donc pour pallier ce problème, sur Skyrim, les développeurs sont partis du principe que c'était obsolète de faire des jeux où on pouvait foirer un personnage. Que passé 2010, voilà, les jeux sont censés être plus accessibles, plus immédiats. Un jeu n'est plus censé demander de la réflexion aux joueurs, n'est plus censé laisser le joueur pouvoir aller dans tous les sens et se planter s'il faut. C'est un peu la même logique qui a conduit au développement de Diablo 3, hein, par exemple. On supprime les choix donnés aux joueurs, ou on les limite très grandement. Pourquoi? Pour être sûr qu'au moins, le joueur, s'il n'a pas de choix, il ne fera pas de mauvais choix. Et du coup, on supprime la notion de caractéristique, parce que si vous regardez mon premier épisode sur le let's play de Oblivion,
je veux dire que sur Oblivion, par rapport au système de scaling du niveau des ennemis, il est bon d'avoir un level up qui soit relativement optimal. Essayez de gagner au moins 3 points dans les caractéristiques principales à chaque niveau, pour éviter de se retrouver au niveau 20 avec un perso qui a que 70 en force et qui du coup ne fait pas du tout assez de dégâts aux ennemis. Et plutôt d'essayer de se retrouver au niveau 20 avec un perso qui a déjà au moins 90 en force et qui va pouvoir taper un peu plus fort et être un peu plus compétitif. C'est l'idée. Bah, pour éviter ce besoin de rechercher un peu l'optimisation, les développeurs de Skyrim, vraiment, ils ont viré tout ça. Ils ont viré la notion de compétences principales et de compétences autres, avec les compétences principales qui font level up et les autres qui ne font pas level up. Les développeurs de Skyrim sont partis du principe que tout le monde peut faire un choix lors de la création du personnage. La première fois que tu fais le jeu, tu connais pas le jeu. Tu sais pas quel sera l'impact des skills, tu sais pas quel skill va monter plus ou moins vite, tu sais pas au niveau des items ce que ça va donner. Est-ce que toutes les armes ont la même vitesse d'attaque? Est-ce qu'il y en a qui sont plus difficiles à obtenir que d'autres? Enfin bref, il y a plein de choses qui font que tu ne sais pas comment ça va se goupiller. Et sur Morrowind, vous regardez mon let's play, vous voyez tout de suite par exemple le skill armurerie, c'est une connerie de l'avoir pris. C'est un skill qui monte tellement lentement, c'est ridicule. Ça n'a aucun intérêt. Et justement, bah, si vous ne connaissez pas le jeu, vous allez choisir des skills comme ça parmi les skills principaux. Et vous allez en avoir forcément qui correspondront pas à votre gameplay, qui monteront pas assez vite, qui n'auront pas l'effet que vous imaginez, ou dont l'effet sera lié à la possession de certains objets beaucoup trop difficiles à obtenir, et donc voilà. Ce ne sera pas efficace. Donc les développeurs sont vraiment partis du principe que sur Skyrim, ils veulent pas que les joueurs fassent des personnages en se disant arrivé au niveau 20 au bout de 30 heures de jeu, bon voilà, finalement j'ai joué 30 heures, je commence à comprendre comment ce jeu marche et je me rends compte que mon personnage, bah, la moitié des skills que j'ai pris, ils sont pourris. Il faut que je change. Et donc, pour changer, il faut que je recrée un personnage. Parce que sur Morrowind et sur Oblivion, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Au bout de 30 heures de jeu, vous vous rendez compte que finalement, votre personnage ne pourra pas aller aussi loin que vous l'imaginez parce que le choix des skills que vous avez pris ne convient pas du tout. Et bah, il faut recommencer tout à zéro. Et c'est fastidieux et c'est très chiant. Je vous garantis, recommencer 30 heures de jeu, c'est chiant. Surtout quand on n'a que 1 heure de jeu par jour. C'est très chiant. Ça fait 1 mois qu'on est sur un jeu comme ça. Et on avance. Et puis dans ce coup on se dit bah non mais il faut que je recommence tout à zéro. Non, vous avez juste envie de vous tirer une balle. Ça c'est le gros désavantage de Morrowind et de Oblivion. Et bah justement Skyrim veut gommer ce désavantage. Et puis le remplacer par quelque chose de beaucoup plus simple à prendre en main. Donc c'est pas forcément une mauvaise idée, hein, parce que ça aura d'autres effets, ça aura des effets de bord, on va dire, qui sont tout à fait sympathiques. Le premier étant que, bah, du coup, ça vous permet de tester tous les gameplays et de jouer réellement pendant plusieurs dizaines d'heures sur tous les gameplays. Vous pouvez jouer par exemple l'assassin ou l'archer furtif pendant une vingtaine d'heures. Et puis après, bah, vous en avez un peu marre de ce gameplay, vous préférez jouer le gros bourrin de corps à corps, vous pouvez. Et puis après, bah, vous dire, bah tiens, je vais quand même aussi me lancer dans la magie un peu pour tester. Et puis bah vous lancez dans la magie. Bah, bref, vous pouvez changer de gameplay sur Skyrim. Alors vous allez me dire, vous pouviez aussi sur les précédents. Oui, mais sur les précédents, ça vous faisait pas gagner de niveau. Or, l'un des moteurs principaux d'un jeu de rôle, c'est la progression, c'est le gain de niveau, le gain de puissance. Et là, vous ne le ressentez pas forcément sur les autres jeux. Alors que là, sur Skyrim, quels que soient les skills que vous allez choisir, vous allez pouvoir level up. Vous aurez jamais une sensation d'être limité.
Vous pourrez à tout moment changer de voix. La seule chose, c'est que par contre, les mobs sont relativement de votre niveau. Donc, si les mobs sont pas relativement, enfin sont relativement de votre niveau, si vous partez sur un skill de niveau très bas, ça va être plus difficile de les tuer. Mais l'un dans l'autre, voilà, c'est pas impossible. Et du coup, Skyrim vous permet de varier tous les gameplays sur une seule partie. Et comme c'est un jeu qui est énorme en termes de superficie et de choses à visiter, littéralement en une seule partie vous avez vraiment de quoi développer tous les gameplays, aller visiter plein d'endroits. Il y a toujours des choses à faire, toujours des choses à voir. À titre personnel, j'ai fait qu'une seule partie complète sur Skyrim, j'ai passé 250 heures. J'ai testé la magie, j'ai testé le combat corps à corps, j'ai testé la furtivité avec l'arc, avec la dague. Vraiment un peu tout. Et je vous assure que tous les gameplays sont intéressants. Et c'est très gratifiant de pouvoir jouer tous les styles de jeu et se dire que tous vont vous faire progresser. Donc, il y a quand même un réel intérêt à ça. Et donc, effectivement, ce nouveau système, en gros, une simplification au niveau des compétences, plus de compétences principales, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très positif sur le jeu. Par contre, du coup, à chaque fois que vous faites un level up, vous avez trois statistiques. Vous choisissez d'en augmenter une. Vous avez la vie, la vigueur, la mana. La mana, ça permet de lancer plus de sorts. La vie, d'encaisser mieux. La vigueur permet de faire plus de coups puissants et également de porter plus d'objets, puisque votre capacité de port est liée à votre vigueur. Voilà. C'est pas forcément trop bien explicité ça, mais c'est bon de le savoir. Bon, enfin tout ça, tous ces mécanismes, on reviendra dessus au final. Du coup, vu qu'il n'y a pas de différence au niveau des compétences, des caractéristiques, pardon, ce qu'on va chercher, c'est quels sont les pouvoirs spéciaux pour choisir la race. Tout ça pour en arriver là. Donc lui c'est régénération rapide de la santé. Alors les Argoniens, il me semble que sur les épisodes précédents ils pouvaient pas équiper de bottes par exemple, etc. Donc bon, les Argoniens, je vais quand même être un peu plus limite dessus. Lui a peau de dragon pour se protéger des sorts, c'est pas mal. Elfe des bois, il commande aux animaux. Bon, les elfes de toute façon non, un elfe non, c'est juste pas possible. Voix de l'empereur pour calmer les ennemis, c'est pas nouveau. Khajiit, voix dans la nuit. Nordique, cri de guerre pour faire fuir l'adversaire. Orc, la colère de berserker, ça n'a pas changé. Rouge garde, poussée d'adrénaline. Ouais, donc on est relativement sur des choses classiques. Les Bretons ont une bonne résistance à la magie. Sur les épisodes précédents, les Bretons, c'était plutôt des persos type magicien d'ailleurs, hein, si je ne m'abuse. Du coup, est-ce qu'on tente un Breton? Il n'y a plus vraiment de telle orientation sur ce jeu, donc ouais, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas? Le nom, on va le garder prisonnier, hein, c'est pas un problème. Alors, mec, ton corps, bon, ça me va. Ta tête, on a quoi comme tête disponible? Alors, on peut choisir le visage, les yeux, les sourcils, etc. Moi, c'est plutôt une forme de tête en général que j'aurais voulu avoir, mais bon, peu importe. Ouais, on va prendre cette tête là, c'est très bien.
Alors, bon, on va quand même t'appeler Valandril, même si sur les Elder Scrolls ça n'a aucun sens, puisque de toute façon, enfin, aucune importance que personne ne t'appelle par ton nom. Vous êtes de Daggerfall? Vous fuyez une intrigue de cour? Capitaine, que fait-on? Il ne figure pas sur la liste. Peu m'importe qu'il ne soit pas sur la liste. Il rejoint le bâtiment comme les autres. À vos ordres, capitaine. Désolé. Nous nous assurerons que votre cadavre soit renvoyé à Outroche. Ah, comme c'est généreux. Le capitaine. Ulfric sombrage. Certains ici à Helgen prennent un héros. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est rien, continuez. Oui, Général Phoebus. Accordez-leur dernier rite. Nous recommandons vos âmes à Etherius. Que les 8 divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la terre. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Comme vous voudrez. Allez, je n'ai pas toute la journée. Mes ancêtres me sourient, impériaux. Pouvez-vous en dire autant? Chien d'impériaux! Justice! Mort au sombrage! Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Et maintenant, à vous. Ça recommence. Vous avez entendu? J'ai dit au suivant. Allez, au bio. Et dans le calme. Qu'est-ce que c'est que ça? Sentinelle, que voyez-vous? Il est dans les nuages. Par les dieux, un dragon! Comment est-ce possible? Eh bien, bien. Qu'est-ce donc que cela? Les légendes auraient-elles dit vrai? Les légendes n'incendient pas des villages entiers. Alors, l'interface, c'est quand même pas trop ça. Il faut y aller maintenant. Par la tour, allez! Bah, je te suis, mec, hein. Allons-y! Nous devons juste... Avec moi, dans la tour! Wow. Wow. Vous voyez l'auberge de l'autre côté? Sautez sur le toit et continuez! Allez! Je suis où, moi, là-dedans? Aming, venez par ici, tout de suite. Beau travail, vous faites des merveilles. Thorol! Reculez! Encore en vie. Restez près de moi si vous voulez que ça continue. Gunnar, occupez-vous du garçon. Je dois trouver le général Tullius et rejoindre les défenses. Que les dieux vous guident, Alpha. Restez près du mur. Suivez-moi. Donnez-moi la main. Des types mortels.
pas. Par esprit, Espèce de traître! Hors de mon chemin! On s'enfuit, Alvar. Et vous ne nous arrêterez pas cette fois. Très bien. J'espère que ce dragon nous enverra toute sa sauvegarde. Oula! Venez, dans le fort! Alors je vais choisir de partir avec un... Avec un rebelle. Nous retrouverons un Sovngarde, frère. Ouais, le personnage du stuff. On dirait que nous sommes les seuls à en être sortis. Aucun doute, cette chose était un dragon. Comme ceux des légendes et des contes pour enfants. Les héros de la fin des temps. On ferait mieux de partir. Venez là, laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Et voilà. Prenez l'équipement de Gunnar quand vous y êtes. On en aura besoin. Ouais. Alors, cette superbe interface, pas du tout faite pour console. Tiens, mettez cette armure et faites quelques moulinets avec cette hache. Je vais voir si je peux trouver un moyen de sortir d'ici. Ah, c'est verrouillé. Voyons cette porte. Par contre, le son est vraiment très bas hein, sur ce jeu. Le son des voix. Bon sang, on ne pourra pas l'ouvrir de ce côté. allez, ne vous Les arrêtez impériaux, pas. à couvert! Ouvrez cette porte. Ne laissez pas ces sombrages filer. C'est terminé. L'un de ces impériaux avait peut-être la clé. Cette porte des fichons. Alors je vais tout prendre et je vais regarder ce qui protège le mieux. Alors... L'épée impériale tape tout aussi fort et elle est plus légère. Elle tapera peut-être plus vite aussi. Alors en tenue, l'armure impériale c'est 27. Ma cuirasse sombrage c'est 23. Donc c'est de l'armure lourde. Moi c'était de l'armure légère, je préfère l'armure lourde. L'armure impériale est meilleure que l'impériale cloutée. L'impériale cloutée c'est du light. Alors casque d'officier impérial, oui. Gantelets impériaux, oui, c'est très bien. Ça y est. Venez, partons d'ici avant que ce dragon ne nous fasse tomber toute la ville sur le crâne. On va faire le tutoriel et après on s'occupera de regarder plus avant les mécanismes du jeu. Sans ce dragon n'abandonne jamais. Prenez... Vous ne quitterez pas Helgen vivant. Quelle violence! Vraiment, quelle violence! Essayez de trouver des potions, on en aura besoin. Alors, des potions. On pourrait avoir ça où? Voilà, bon, c'est une potion de vie, une potion de mana. Une potion de santé. Un tonneau de potions. Encore une potion de santé.
terminé? Ne restons pas ici. Son troll. C'est une salle de torture. Vous avez entendu? Allez. Salle de torture, bah ouais, je suis un tortionnaire. Ah, le tortionnaire il se prend pour l'empereur. Eh, Palpatine. Oh. Assassiner quelqu'un dans le dos. C'est vil les enfants. Je ne l'ai pas revu depuis. Apparition. Alors on a plusieurs armes possibles, donc on peut garder les dagues, on peut prendre l'espadon, c'est du 2 mains, c'est plus lent. La masse elle tape plus fort mais elle est plus lente. Ce dragon. Une seconde. On dirait qu'il y a quelque chose. Alors ce havresac. C'est fermé. Essayez de l'ouvrir avec des crochets. On pourrait avoir besoin de cet or quand on sortira. Donc je préfère largement ça au système Vous avez besoin et d'oblivion. allons-y. Alors un mage. Alors t'avais un livre l'ami. Livre de sort étincelle. Donc on peut même utiliser étincelle. Alors en magie. On va mettre quoi? Destruction, étincelle ou flamme. On va mettre étincelle en clic droit. J'ouvre tout, c'est juste pour augmenter sécurité. Hein. Hey, il y a même un bouclier les enfants. Vais-je utiliser un bouclier ou vais-je utiliser de la magie? Bonne question. Je peux utiliser les deux. Hop, l'ami, on s'arrête là. Il y a plein de cellules à ouvrir là sur le côté. Oh oh! Ah, j'ai cru que c'était un piège. Oh oh! Les ordres sont d'attendre l'arrivée du général Tullius. Je ne vais pas attendre de me faire tuer par... Alors, les dégâts de la magie sont quand même pas fantastiques. Quand tu vois ce que tu peux leur mettre dans le... Eh mais... L'autre il me tire dessus à l'arc là. Alors, un arc, des flèches. Toi aussi t'as des flèches, hein. Ouais. Je vais monter la garde, au cas où. C'est la logique. Voyons où ça mène. Je t'attends pas, Adolphe, hein. Visiblement t'es pas pressé d'avancer. Je reviens par là, désormais. Alors je vais du côté où il y a pas, où on n'est pas censé aller. Il semble qu'il y a une bourse à trouver. Ouais, même deux peut-être.
Alors, une bourse et une potion de soin, s'il vous plaît. Eh, s'il vous plaît, 6 pièces d'or. Ah, ça rigole pas, 6 pièces d'or, les enfants. Hein. Voilà, riche. Ouais, j'arrive. Ça ne mène nulle part. Je crois que nous allons pouvoir essayer de... Alors t'as même des petites vidéos comme ça de finish avec la magie, c'est assez original. Je déteste ces horreurs. Moi aussi je déteste ces horreurs. Bon au début de partie la magie c'est relativement efficace donc pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Mec, c'est pas à sauter tout droit. C'est trop difficile pour toi. Ouais, bah visiblement, oui, c'est trop difficile, hein. 2 fois que tu te casses la gueule comme un gland. Ça pour... parce que t'as cru voir une bourse. Bon, c'est une potion de santé, donc c'est pas mal quand même. Un instant. Il y a un ours droit devant. Vous le voyez? Je préfère l'éviter pour le moment. Alors, on va y aller doucement pour pas le réveiller. Allez-y tout doucement. Et attention, vous mettez les pieds. Si vous vous sentez en veine, vous pouvez aussi prendre Rosetta. Ça pourrait la surprendre. Passez devant. Je couvre vos arrières. Y a rien derrière moi, mec. Alors, tu sais couvrir mes arrières, tu prends pas beaucoup de risques, hein. J'arrive bientôt à la fin de mon niveau, mais ça c'est normal hein, sur le... Ah, presque. On s'est fait gauler. Tu veux pas tourner la tête, l'ours? Merci. Ça m'arrange. Y'a rien là? Je veux dire, sérieusement, y'a rien là? C'est bizarre. Bizarre. C'est bizarre. Ouais, ça m'aurait étonné qu'on puisse pas monter là-haut. Une fois qu'on est monté là-haut, y'a quoi ici? Y'a rien. Donc en fait, t'as réussi à monter là-haut, mais ça sert à rien. Certainement un bon endroit si tu veux affronter l'ours plutôt que de faire le fufu. Je crois que c'est la sortie. Donc on va enfin sortir et une fois qu'on aura fini de parler à Ralph là, on pourra mettre un terme à ce premier épisode de découverte. En tout cas au niveau du gameplay, et on pourra s'attaquer à des choses un peu plus utiles. À savoir une petite dissertation sur les mécanismes du jeu avec Il s'en va. un coup d'œil. C'est pour de bon cette fois. Impossible de savoir si d'autres s'en sont sortis en vie. Mais ça va bientôt grouiller d'impériaux ici. On ferait bien de déguerpir. Ma sœur Gerdure tient la scierie de Rivebois plus loin sur cette route. Je suis sûr qu'elle accepterait de vous aider. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi. Parler à ta sœur à Rivebois. Alors regardons la carte du monde pour commencer. Donc le monde est très grand. Ça part de là jusque là-haut. Jusque tout là. Et tout là en bas. Et nous sommes relativement au centre, mais plutôt au sud. Et nous sommes au village d'Elgen.
Et comment dire, on commence vraiment au milieu de nulle part. Donc ce jeu, effectivement, il va être déjà, vous voyez sur la carte, il va être très grand. Quand je dis très grand, c'est très grand. Bon, il n'est pas aussi grand que Daggerfall par la superficie, mais je pense pas que ce soit possible. Mais si on le compare par exemple à Morrowind ou Oblivion, je pense qu'il est beaucoup plus grand. Alors au niveau de l'interface, vous avez vu donc l'interface de base est très épurée. Vous avez en haut de l'écran la boussole, hein, donc qui officie comme celle de Oblivion. Quand vous êtes en combat, vous avez une barre rouge, votre vie, une barre bleue, votre mana, hein, qui s'affiche. Et au centre de l'écran, une barre rouge qui va se grignoter des deux côtés. Donc ça c'est la vie de vos ennemis. Donc on est vraiment sur une interface très épurée, comme c'est souvent le cas sur les Elder Scrolls. Maintenant allons sur les menus. C'est là que ça fâche. Ce jeu a été très décrié pour ses menus consolisés. Clairement, le menu c'est en haut, bouton en haut, bouton en bas, bouton à gauche, bouton à droite, selon ce que vous voulez faire. Donc la magie, et après bah, vous choisissez, hein, donc avec des sous-menus qui donnent eux-mêmes des sous-menus. Voilà, donc vous commencez déjà avec un certain nombre de sorts qui sont connus. Et on va regarder au niveau des compétences, parce que c'est là qu'il y a une différence importante. Donc les compétences, elles sont représentées par des constellations. Certes c'est joli, mais c'est pas pour ça que c'est représenté comme ça. Donc les compétences, vous les faites circuler, hein, voilà. Donc vous voyez tout ce qu'on a comme compétences. Parade, armure, forgeage à une main, à deux mains, archerie, armure légère, furtivité, crochetage, vol à la tire. Alors vous avez vol à la tire. Sur Morrowind et Oblivion, vol à la tire et crochetage faisaient partie du même skill, hein. C'était furtivité, vol à la tire, c'était le même skill, c'était discrétion. Maintenant ce sont des skills qui sont séparés. Bon. On garde éloquence, alchimie, illusion, conjuration, destruction, guérison, altération, enchantement. Jusqu'à on garde les écoles de magie. Forgeage, ça c'est nouveau. Forgeage permet de crafter des objets. C'est une relative nouveauté sur ce jeu. Vous allez pouvoir fabriquer des objets. Donc vous allez pouvoir prendre votre petite pioche, aller dans les mines de bord de ciel, taper sur les filons, récolter des minerais, et à partir des minerais, à partir du cuir que vous allez pouvoir travailler, bah vous allez avoir du coup un système de craft un peu à la façon d'un MMO RPG finalement. Et le forgeage permet également de renforcer armes et armures, c'est-à-dire d'en améliorer les stats. Forgeage est certainement, en tout cas sur la version de base de Skyrim, là je joue sur la Enhanced Edition ou je sais pas quoi, ou la Special Edition, je sais pas vraiment si ça a été changé. Forgeage c'était de loin le skill le plus complètement cheaté de l'univers, puisque avec forgeage au maximum, une hache d'Edric, au lieu de faire 54 en dégâts, je l'amenais à faire 190 en dégâts. Donc vous renforcez vos objets, mais de telle sorte que les points de dégâts ou les points d'armure soient multipliés par 3. Et c'est complètement débile. Je veux dire, vous faites plus que tripler les dégâts d'une arme d'Edric. Donc une arme d'Edric déjà ça tape, mais quand vous appliquez forgeage dessus, vous multipliez par 3,5 hein, techniquement à peu près ces dégâts. C'est nimp. C'est cheaté forgeage, complètement cheaté. Par contre c'est un skill qui est très chiant à monter. Pour le monter, il y a deux possibilités. Donc soit vous allez récolter des pots et du minerai dans le monde et vous fabriquez des objets, et il va falloir fabriquer des milliers d'objets pour monter à 100 et ça va être hardcore. Soit vous apprenez à fabriquer juste les dagues ou une connerie comme ça.
à chaque difficulté, et toutes les semaines ou tous les X temps, vous allez voir les marchands et vous leur achetez leurs minerais parce qu'ils ont toujours un peu à vendre, et vous montez comme ça et vous achetez de l'entraînement. Au niveau de l'entraînement, vous êtes limité, si je dis pas de conneries, à 5 points pour une compétence donnée, hein. Vous pouvez vous entraîner 5 fois par niveau. Donc si je suis niveau 2, mettons je suis niveau 1 là, je pourrais faire 5 points d'entraînement en forgeage. Et au niveau 2 encore 5 points. Et au niveau 3 encore 5 points. Avec bien sûr la limitation que ça me coûterait un bras, les 2 jambes et la peau des fesses. Mais techniquement si j'ai l'argent c'est possible. Bon, l'argent je l'aurais pas, mais voilà. Forgeage, compétence essentielle s'il en est. Armure lourde on connaît, parade on connaît, 2 mains on connaît, une main. Alors maintenant toutes les armes. Alors déjà sur Morrowind, des armes à une main on avait lame courte, lame longue, hache, arme contondante. Sur Oblivion on était passé à lame et arme lourde. Et bah sur Skyrim on passe à arme à une main. En fait à chaque opus qui passe c'est simplifié. Et sur Elder Scrolls 6 2 mains et une main seront certainement aussi regroupés en un seul skill combat. Allez savoir. Mais bon, donc là la simplification touche beaucoup. Mais bon, l'un dans l'autre, une main, comment dire, c'est pour ça que l'archerie est plus comment dire, on va pas dire qu'elle est favorisée, mais il y a une incitation en fait à utiliser plus l'archerie ou les armes à 2 mains. Changer totalement de style de gameplay, c'est-à-dire pas passer de l'épée à la hache, mais de passer de l'épée à la masse à 2 mains, ou de passer de l'épée à l'arc, par exemple, pour vraiment changer radicalement de gameplay. Savoir également que de toute façon vous avez aussi les différentes magies que vous pouvez augmenter si vous voulez, donc bon, ça va pas tellement gêner en termes de variation de gameplay. De toute façon, comme dit, hein, que vous fassiez 15 heures à l'épée puis 15 heures à la hache, ou que vous fassiez 15 heures, enfin voilà, je veux dire, c'était 30 heures avec une arme à une main, quoi, dans tous les cas, et ça variait pas au niveau du gameplay, hein. Donc bon, c'est pas forcément un mal en soi. Il y a largement assez de compétences pour pallier la disparition de certaines. Archerie on connaît, armure légère on connaît, et on a fait le tour. Alors vous noterez qu'il y a 2 compétences qui ont disparu, qui sont 2 de mes compétences. Il y a 3 compétences qui ont disparu. La première, c'est la compétence de réparation. Alors elle s'appelait armurerie, donc là vous avez forgeage. Par contre, forgeage, ça permet uniquement d'améliorer les armes et armures et d'en créer des nouvelles. Il n'y a pas de réparation. Pourquoi? Parce que sur ce jeu, il n'y a pas de durabilité. Les objets n'ont pas de durabilité, donc ils ne perdent pas de durabilité régulièrement. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir de marteau de réparation, vous n'avez pas besoin de faire de réparation. Ça n'existe pas. Donc quand vous avez un objet, vous n'êtes pas obligé de vous dire tiens je vais en prendre un deuxième au cas où le premier serait cassé, voilà. Non. Donc plus de skill armurerie. En soi, bon, l'idée est pas forcément mauvaise, parce que mettre la durabilité sur le stuff c'est gênant au début de jeu. Mais une fois le début de jeu passé, de toute façon c'est quelque chose qui n'a plus aucune importance. Pourquoi? Parce que de toute façon, une fois que le début de jeu est passé, les marteaux de réparation, tu as largement assez d'or pour les acheter, donc tu te trimbales toujours avec 7 ou 8 marteaux de réparation. Et dès que ton équipement commence à être un peu abîmé, tu le répares, et puis voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Et puis dès que tu retournes en ville, tu rachètes des marteaux de réparation, et puis voilà. Donc en soi, c'est pas... Armurerie, c'est pas un skill qui a de toute façon été vital pour le jeu. Ça a toujours été un skill, je veux pas dire gadget, mais bon, c'est en termes de gameplay, c'est pas quelque chose qui apportait quoi que ce soit. Donc le fait que ça ait disparu, moi je trouve pas ça déconnant et je trouve pas ça gênant outre mesure. Par contre, il y a 2 autres skills qui ont disparu. C'était 2 de mes skills préférés sur Morrowind. C'est des skills que j'aimais aussi beaucoup sur Oblivion. Mais sur Oblivion, à mon sens, le gain de niveau doit plus s'orienter sur la baston. Donc ces skills que j'utilisais pas, c'est acrobatie et athlétisme. Ces 2 skills ont totalement disparu.
de Skyrim. Athlétisme, ça gérer votre vitesse de marche, enfin de course, c'est la même chose, et de nage. Là sur Skyrim, vous avez une vitesse standard. Et acrobatie permettait de sauter plus haut, plus loin et de tomber sans prendre de dégâts de chute. C'était un skill qui en soi dans l'idée était complètement gadget. Bon, l'idée c'était vraiment pour les gens qui voulaient absolument explorer des trucs complètement fous sur Morrowind. Bon, tu pouvais le faire. Mais en soi c'était un skill qui apportait pas grand chose. Le seul intérêt de ce skill, c'est que c'est un skill que tu pouvais level up juste en appuyant sur un barre d'espace comme un mongolien. Tout le temps, en te déplaçant. Donc athlétisme et acrobatie étaient des skills qui montaient tout seul dès que tu te déplaçais. Donc somme toute, c'était des façons très faciles et rapides de faire quelques niveaux supplémentaires. Bon, mais en termes de gameplay, encore une fois, c'est pas des skills qui apportaient grand chose. Donc le fait qu'ils aient disparu, en soi, c'est pas gênant. Voilà. Donc au niveau des compétences, après il y a une grosse différence. Mettons par exemple, on va prendre un skill qu'on va monter forcément, qui va être une main. Donc vous voyez, quand je le sélectionne, il y a une constellation. Et si j'avance, eh ben, vous voyez que la constellation, elle correspond à des perks. C'est-à-dire, tout d'abord, homme d'armes. Perks en 5 points, chaque point augmente de 20% les dégâts que vous faites avec une arme à une main. Dès que vous aurez mis 5 points, fatalement, ça voudra dire que vous aurez les dégâts multipliés par 2 avec les armes à une main. Déjà. Après, vous avez d'autres perks. Enchaînement à 2 armes. Donc tu peux attaquer en dual wield plus vite. Là où il y a coup sauvage à 2 armes. Donc tu as des attaques puissantes quand tu utilises 2 armes qui permettent de faire plus de dégâts. Coup paralysant. Si tu fais une attaque puissante en reculant, bah, tu as des chances de paralyser la cible. Attaque sauvage, charge critique. Là c'est souvent des pairs qui ont des bonus aux dégâts sur tes attaques puissantes. Perso je fais pas d'attaque puissante, j'aime pas. Donc tout ça moi ça va pas m'intéresser outre mesure. Brise os c'est un buff, donc si tu utilises la masse, ça ignore de l'armure. Fine lame, ça donne des chances de critique quand tu te bats à l'épée. Et hache sanglante, bah, ça fait des dégâts de dot quand tu te bats à la hache. Si on prend furtivité par exemple, donc c'est plus difficile à détecter en furtivité. Pas de loup, moins 50% du bruit généré par l'armure. Du coup bah, tu peux être furtif même en armure lourde. Pied léger, tu déclenches plus les pièges. Silence, tu peux courir en étant fufu. Lame d'assassin, quand tu fais une frappe furtive avec des dagues, tu fais dégâts x15, etc., etc. Donc, ce sont des perks pour améliorer l'effet des compétences. Et ça c'est une excellente chose. Ça permet de beaucoup varier le gameplay, mais surtout ça permet de personnaliser ton personnage beaucoup plus. Avec par exemple l'âme, là tu prends ici en discrétion, tu prends coup dans le dos. Donc les attaques même à l'épée dans le dos font 6 fois les dégâts au lieu de 3 fois. Visée mortelle, les tirs à l'arc en furtif, il faut le faire dégâts x2, font dégâts x3. Lame d'assassin, quand tu frappes quelqu'un dans le dos avec une dague, tu fais dégâts x15. Rien que tu prends ça, et je te garantis qu'après, bah, au niveau du gameplay, tu vas te faire plaisir parce que tu vas arriver en furtivité derrière tout le monde et tu vas assassiner tout le monde. Et ça va être vraiment hardcore. De la même façon, si on va prendre, je sais pas moi, magie de la destruction, allez admettons, tu peux diviser réduire le coût des sorts. Flamme dévorante, bah, tu augmentes les dégâts de tes sorts de feu. Gel pénétrant, tu augmentes les dégâts de tes sorts de froid. Tu peux augmenter les dégâts de tes sorts de foudre. Tu peux dissiper enfin diviser par 2 le coût des sorts, encore une fois, encore un peu plus. Double destruction, ça te permet
de prendre un sort dans chaque main, enfin ton même sort dans chaque main, et du coup de concentrer les effets, donc d'avoir des sorts qui soient plus puissants. Parce que normalement ton sort tu mets dans une main, donc par exemple tu te balades soit avec une arme et un sort, ou avec un sort et un bouclier, ou avec un sort main gauche, un sort main droite. Mais si tu veux utiliser le même sort dans les deux mains, tu peux, et avec ce talent là, bah, ça te permet, quand tu lances ce sort, d'avoir des dégâts un peu supérieurs. Donc il y a énormément de perks, et en fait à chaque niveau que tu gagnes un point de perk à distribuer. Tu finis le jeu aux alentours du niveau 50, peut-être moins, tu peux même monter, le problème c'est qu'au delà du niveau 50, le gain de niveau est entre 5 et 10 fois plus lent qu'avant. Perso sur ma première partie j'ai fini niveau 60, quelque chose comme ça. Donc ça prend vraiment énormément de temps. Globalement, tu comptes que tu peux finir entre niveau 40 et 50, donc tu as 40 à 50 points de perks à gagner, c'est tout. Alors si on va rechercher CO furtivité, mettons non, humain par exemple. Rien que le premier niveau qui permet d'aller jusqu'à l'augmentation des dégâts de 100%, ça coûte quand même 5 points. Donc ça coûte entre 10 et 12% de tes points de perks. Donc tu pourras pas tout prendre. C'est absolument pas possible. Donc il faut que tu regardes bien les perks dans chaque compétence et que tu regardes ce que tu vas aller chercher en fonction du gameplay que tu vas vouloir. Par exemple en furtivité, je vous ai montré la perk qui permet de faire dégâts x15 si tu backstab à la dague. Cette perk est très bien, mais pour aller la chercher il faut dépenser 4 points de perks, et forcément si c'est pas le gameplay que tu cherches à tout prix, tu vas pas le faire, parce que tu vas pas claquer près de 10% de tes points de perks pour un effet que tu vas très peu utiliser, voire pas du tout. Donc effectivement le choix de gameplay que tu fais va vraiment plus se situer dans le choix des perks que tu vas faire. Est-ce que tu vas plutôt de manière principale jouer un mage de la destruction, auquel cas tu vas mettre plein de points de perks en magie de la destruction, ça te permettra de lancer des sorts pour un coup de mana très faible, d'avoir des dégâts multipliés par augmentés de 50%, que tu peux même prendre à deux mains pour avoir des dégâts encore plus destructeurs, etc. Ou est-ce que la magie de la destruction, tu vas plutôt considérer ça comme un apport complémentaire, auquel cas tu vas pas y mettre de points de perks, ou tu vas y mettre 2-3 points de perks, c'est tout. Mais du coup tes sorts seront beaucoup moins dévastateurs. Toutefois, le fait d'utiliser ces sorts te fera monter ta compétence et te permettra quand même de gagner des niveaux. Donc ce système là, je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs systèmes au niveau du leveling des Elder Scrolls, parce qu'il te permet en même temps d'utiliser tous les gameplays dans ta partie, et que tous les gameplays te fassent progresser, et en même temps, donc c'est gratifiant, ça donne une raison supplémentaire d'arpenter les régions sauvages, parce que sur Morrowind, comme dit, voilà, moi au bout de 20 heures j'avais quasiment terminé quoi, au niveau de mon gameplay. Et si je voulais changer de gameplay, bah il fallait relativement que je me lance dans beaucoup de skills qui me feraient pas progresser. Du coup, voilà, comme je dis souvent, j'avais pas fini 10% du contenu sur Morrowind, mais j'étais au bout de mes capacités de progression. J'avais fait les 3/4 de ma capacité de progression quoi. Donc c'était quand même pas ultime quand tu vois tout ce qu'il y a à découvrir dans le monde. Je veux dire, les développeurs ils se sont fait chier à faire un monde tellement énorme, et toi tu vas même pas en découvrir 10%, et puis t'as plus aucune capacité de progression. En général, quand t'as plus de marge de progression, tu veux juste que le jeu se termine quoi. Du coup là sur Skyrim, la marge de progression elle y est, et elle est jusqu'au bout. Et en même temps, il y a une vraie personnalisation du gameplay possible par les perks. Tu vas choisir, est-ce que tu veux plutôt jouer Fufu, est-ce que tu veux plutôt jouer gros bourrin à une main avec des attaques puissantes, est-ce que tu veux être le mec qui fait du crochetage et du vol à la tire comme un dieu, est-ce que tu veux être un forgeron d'exception, est-ce que tu veux être un magicien extrêmement doué dans l'école de conjuration et d'illusion, c'est toi qui vois. Tu peux utiliser tous ces skills, mais pour les utiliser plus efficacement et pour en faire un cœur de gameplay beaucoup plus intéressant, et bah effectivement tu as les perks. Et ça,
C'est bien. Donc voilà, je pense que effectivement ce gameplay est très réussi et vraiment j'apprécie beaucoup. Après, le seul truc, c'est que je regrette quand même la disparition des caractéristiques. Remplacé ici par voyant bas, mana 100, santé 100, vigueur 100. Ça, c'est une simplification qui, à mon sens, n'était pas du tout nécessaire. Et après, reste bon, l'inventaire. L'inventaire, on a regardé, hein, il est super moche, c'est super vilain. Mais bon, voilà. Donc on va arrêter pour cet épisode. Skyrim, déjà, c'est un jeu qui, bon, graphiquement, est magnifique hein, par rapport à ses deux prédécesseurs. Et qui a des systèmes de jeu qui, à mon sens, sont plus intelligents. Je veux pas dire que les autres étaient plus élitistes, c'est pas ça. Mais c'est que sur Morrowind ou Oblivion, si tu connais pas bien le jeu, tu vas forcément faire un personnage un peu boiteux. Et c'est con. T'as pas envie de devoir recommencer le jeu au bout de 20-30 heures en te disant bah tiens, maintenant que j'ai compris comment ça marche, je vais recommencer et je vais faire un bon personnage. C'est un peu déjà le cas aussi. Mais ça, c'était le genre de truc, le genre d'état d'esprit à la fin des années 90 et au début des années 2000. Hein. Diablo 2, magnifique Diablo 2. Tu faisais un personnage, tu finissais le mode normal, tu finissais le mode cauchemar, t'arrivais en enfer et tu te rendais compte que ton personnage était bon pour la poubelle parce que bah, il y avait des skills obligatoires, il y avait des stats obligatoires et que tu les as pas pris. T'as pas assez boosté tes points de vie. Ah bah c'est con. T'es barbare et t'as pas pris les skills qui te permettent de faire des dégâts des éléments. C'est con. Tu vois, c'est... Ou t'as pas pris tourbillon. C'est con. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui font que... Oui, bon... Jeter un personnage à la poubelle au bout de, je sais pas moi, 40 heures ou 50 heures de jeu et tout. Non. Ça, ok, à l'époque c'était ça, c'était comme ça que effectivement il y avait l'état d'esprit, mais aujourd'hui ça a changé et Skyrim a pris en compte l'évolution des mentalités et Bethesda s'est proposé de nous mettre à disposition un système qui reste intelligent, qui reste intéressant et qui prend en compte les évolutions. Donc ça c'était vraiment, à mon sens, c'est l'un des gros points forts de Skyrim. Voilà, bah écoutez, c'était le tuto de Skyrim, c'était des petites réflexions par rapport aux modifications par rapport au jeu précédent. Il y aura certainement d'autres choses à apporter dessus. Et en attendant, ça fait 1 heure, donc on va faire une pause et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.